La formation de professeur avancé est basée sur l'enseignement de la formation de base et elle en est la suite logique. C'est une formation de 300 heures. La formation de TTC, la première formation, est certes une formation complète, mais ça reste malgré tout une découverte de la philosophie du yoga et de la profondeur de l'enseignement du Hatha Yoga. À travers elle, on réalise que le Hatha Yoga est plus qu'une discipline physique, qu'il est vraiment un travail profond sur l'énergie. Et dans la formation de professeur avancé, on veut aller plus loin et on veut chercher à découvrir l'énergie potentielle qui est en nous, à la fois au niveau physique et au niveau mental. Donc, comment se déroule une journée pendant la formation de professeur avancé? La journée commence tôt avec 1 heure de pranayama avant la méditation du matin. Et cette heure du pranayama vous permet d'équilibrer le système nerveux et de développer petit à petit votre niveau d'énergie, d'éveiller cette énergie latente qui est présente dans le corps. Après ça, la journée continue avec le satsang, la méditation, les chants des mantras et une conférence sur la philosophie du yoga. Puis à 8 heures a lieu le premier cours d'asana de la journée. C'est un cours plus court, d'1 heure seulement, juste ce qu'il faut pour vous donner l'énergie pour la journée. Après cela, il y a 1 heure d'enseignement de l'anatomie. Tous les jours, donc, on va un peu plus loin dans cette étude de l'anatomie et on étudie essentiellement le système nerveux et on essaye de montrer la relation entre l'approche scientifique occidentale de l'étude du corps et du système nerveux et l'approche yogique. Le lien n'est pas toujours facile à établir, mais on essaye de le faire dans la mesure du possible. Après quoi, il y a le repas, puis 1 heure de karma yoga où on se sent participer à la communauté de l'ashram. À midi vient ensuite la première conférence de la journée et on étudie en alternance le sanskrit et les Yoga Sutras de Patanjali. C'est important pour un professeur de yoga de connaître au moins un petit peu de sanskrit. Pas forcément d'avoir l'objectif de comprendre tout le sanskrit et d'étudier la grammaire, ce n'est pas le but de cette petite introduction, mais de reconnaître les caractères, la Devanagari, et donc de savoir comment prononcer correctement les mantras. C'est tellement de joie de pouvoir lire la Devanagari directement dans le texte et pouvoir chanter comme cela directement des textes comme la Bhagavad Gita ou tous les autres textes du yoga qui sont en sanskrit. Cela alterne avec l'étude des Yoga Sutras de Patanjali. Et là, c'est une étude approfondie de la psychologie du yoga, la compréhension du mental, comment comprendre son fonctionnement et comment apprendre petit à petit à mieux le maîtriser. Ensuite, à 14 heures vient la conférence principale de la journée. Elle est basée essentiellement sur l'étude du Vedanta. Donc là, on rentre plus en profondeur dans cette approche de la philosophie Vedanta et on étudie aussi en pratique les différents types de méditation védantique pour apprendre à se connecter avec le soi, avoir l'intuition de quelle est notre nature véritable. À 16 heures vient ensuite le cours de yoga principal de la journée et c'est là qu'on va plus loin dans la pratique des postures. On les tient plus longtemps, on apprend petit à petit des variations plus avancées, bien sûr en respectant les limites de son corps. Il n'est pas nécessaire soi-même d'être trop avancé pour suivre cette formation, mais en même temps c'est un petit défi qu'on se donne de découvrir et de pratiquer des nouvelles variations. Ensuite vient le dîner et à 20 heures la méditation du soir. Donc c'est une journée très complète avec beaucoup de connaissances découvertes chaque jour. Et l'idée de cette formation de professeur, c'est vraiment celle d'une sadhana, d'une pratique personnelle qui nous permet d'aller plus loin dans la compréhension du yoga, de nous-mêmes. Et en même temps, elle donne donc beaucoup de poids et d'autorité à notre enseignement. Même si vous n'enseignez que les postures, le fait de connaître tout cet arrière-plan philosophique, ça donne toute une autre dimension à votre enseignement.
Donc cette formation elle est enseignée chaque année à l'ashram, ici à Neuville-au-Bois. La prochaine aura lieu du 1er au 26 juillet de cette année. Et donc on espère beaucoup que vous pourrez venir y participer et qu'on pourra partager avec vous la joie de cet enseignement si profond, si transformateur du yoga dans tous ses différents aspects. À très bientôt. Om Namah Shivaya.